et que vous allez bien, la famille, j'espère que tout le monde va bien. Alors, comme annoncé, j'ai promis vous montrer en démo un projet client sur lequel je suis en train de bosser actuellement et sans doute vous l'avez deviné déjà, Eden Rush, comme m'a envoyé précédemment dans le groupe. Alors, ici, il faut savoir, avant de commencer, il faut savoir qu'il existe différents, comment dirais-je, quand on parle de site internet, site web, il existe différents sites, à savoir les sites vitrines, portfolio, landing page, les trucs là, PDVA, ce sont des applications qu'on peut, des sites qu'on peut installer comme application. Les sites vitrines, c'est que tu as une activité et que tu veux digitaliser ça. C'est que genre, tu as une pâtisserie, un restaurant, une maison de montres et autres. Tu as un portfolio. Le portfolio, c'est que genre, tu as un coach ou soit tu as toi-même, tu veux faire un site pour toi-même, présentant, comment dirais-je, ce que tu fais sur les réseaux, tes services. Souvent, ce sont les freelances qui créent des portfolios pour leurs activités au cas où les clients voudraient les demander. Alors, il y a aussi les, comment dirais-je, landing, c'est que tu as une offre à promouvoir. C'est comme des tunnels de vente, mais c'est pas truc là. Ça peut pas être comme des tunnels de vente, mais on essaie vraiment de pouvoir être à la hauteur et autres. Alors ici, dans notre cas ici, ça serait un site vitrine qu'on veut créer. Donc la marque c'est Eden Watch. Alors donc, avant de moi de créer, je vais vous montrer. Donc c'est le site comme montré précédemment. C'est le site. Donc, avant moi de créer des sites et autres, il y a une chose que moi je fais que la plupart des débutants ignorent dans la création de sites internet. Et ce qui arrive comme annoncé, j'ai annoncé que quelque chose arrive. Vraiment, ça serait quelque chose de vraiment lourd et ça va vous permettre d'éviter de faire ces erreurs, de créer vos sites en moins d'une heure. Et moi, j'utilise un workflow, c'est-à-dire une structure que j'ai nommée Claude. Pinterest ou Dribble, Lovable et VS Code. Donc, chaque IA avec son rôle qu'il doit jouer. Donc, alors, avant de commencer, moi, on viendra dans Claude ici, je vais vous montrer. Donc, et avant de commencer, moi, je fais directement les recherches sur les nets et autres, sur Internet, pour pouvoir savoir qu'est-ce qui existe déjà. Par exemple, si c'est un site pour, par exemple, dans notre cas, si c'est une maison de montres et autres, de vente de montres. Donc, je recherche sur le net, fais les recherches en ce qui concerne qu'est-ce qui existe déjà sur le marché, quels sont les montres. Donc, je vais sur chaque site, je regarde ce qui existe. Et pour m'en inspirer, je peux faire une capture d'écran, copier le lien pour pouvoir, ça me serait utile plus tard. Donc, ici, c'est ce que j'ai fait. Vous verrez que il y a la capture d'écran. Il y a, par exemple, Selmon, Kings Hill. J'ai aussi fait la capture d'écran parce que j'en aurais besoin. Il y a Lead Page. J'ai aussi fait la capture d'écran. Il y a Avieco. J'ai aussi fait la capture d'écran. Alors ici, c'est un prompt que je vais renvoyer, auquel vous aurez accès. Soit vous pouvez me faire la capture d'écran. Alors ici, le prompt dit alors, salut Claude. J'ai envie que tu joues le rôle de chef de projet d'expert en création de sites vitrines, landing page, portfolio et d'applications. Tu vas te charger du copywriting, du design pro, de la police d'écriture, du parcours utilisateur, de la charte graphique, du point de vue de l'imagerie, de motion mobile, couleur, typographie, hiérarchie. Dans tous ces rôles, on donne ça à Claude et Claude endosse ce rôle. Ça permet à Claude de pouvoir d'avoir plusieurs possibilités pour pouvoir rendre votre site plus esthétique et améliorer l'expérience utilisateur et vous apporter des résultats. Donc ici maintenant, on lui dit pour m'aider sur le développement d'un site vitrine pour une boutique spécialisée en vente de montres que je vais appeler Eden Watch. Donc le nom de la marque c'est Eden Watch basé au Bénin à Cotonou. C'est une boutique qui est physique déjà, mais en dehors d'ici maintenant, après avoir présenté l'activité, la marque même et son activité ici, vous donner le problème que la marque rencontre actuellement et le problème que le site vient résoudre et après maintenant les solutions. Donc ici c'est une boutique qui est physique déjà, mais en dehors des trafics dans sa zone, elle n'attire aucun client. Elle stagne, donc son chiffre d'affaires baisse. Elle voit que ses concurrents ont une boutique en ligne, mais ne sait pas comment faire pour s'en procurer un. Elle souhaite digitaliser son entreprise.
Maintenant, ce sont les problèmes que la marque rencontre. Maintenant, ce sera un site vitrine mobile responsive qui présente son activité. Maintenant, on donne les solutions que le site vient résoudre. Alors, ce sera un truc là, vitrine mobile responsive qui présente son activité, ses produits, son histoire, pourquoi elle se démarque des autres. Ce sera un site unique en son genre, un site pro à plus de, j'ai inventé genre pour pouvoir dire à Claude, montrer à Claude que c'est un travail vraiment professionnel. Moi, j'ai inventé 1 milliard d'euros, un site un titre pro à 1 milliard d'euros. Claude va se dire waouh, si c'est ça alors il faut qu'on mette la barre haute. Alors ce sera un site sur lequel le client verra les produits, clique et il y aura la page de vente, le prix selon la valeur du produit. Il clique sur commander, ça l'amène dans la conversation de la boutique afin de discuter avec la boutique. Il a la possibilité de commander et venir prendre lui-même et aussi de commander, se faire livrer. Mais le prix de livraison est inclus dans le produit du prix avec justification. Il y aura une section où nous trouver qui va ici maintenant on va décrire le site de long en large. Donc c'est un peu ça. Mais vous ne vous inquiétez pas, ce qui arrive va être épique. Épique, ne vous inquiétez pas. Ça va vous permettre de voir tous ces trucs-là. Et ça, c'est juste une méthode que je suis en train de vous montrer alors que j'en connais 5 méthodes pour pouvoir créer des sites. Alors, clique, il y aura, comment dirais-je, il a la possibilité de commander, de venir prendre lui-même et aussi de commander, se faire livrer. Mais le prix de livraison est inclus dans le produit du prix. Maintenant, il aura une section, etc. Donc, ce qui rend le site, ce qui le rend unique, pas juste un site vitrine, mais un vrai entonnoir de conversion à, à 1 milliard d'euros, etc. Donc, entonnoir de conversion, c'est que, genre, quand la personne vient sur le site, il n'y a pas le choix de repartir les mains vides. Il soit tellement, comment dirais-je, comment attiré par truc là, ce que le site, genre, l'esthétique, genre, tout, il faut qu'il y ait tous les arguments convaincants pour pouvoir que la personne reparte pour la personne reparte avec un produit. Donc ce qui fait que le truc là, le site rapporte des clients à la boutique et autres. Donc alors ici ce qui serait la satisfaction un entonnoir, ce qui sera un site qui règle des problèmes de la boutique et apporte la satisfaction au client, qui règle un problème précis, une frustration urgente et douloureuse et apporte une solution inimaginable comme pour le sortir. Alors je ne sais pas, ici moi je lui ai dit, comme les fonctionnalités qu'on va développer, je le sais déjà, j'en ai déjà fait truc là avec la boutique et autres, mais je vais lui dire ici, je ne sais pas par quelle fonctionnalité cette app aura, mais tu te chargeras de ça. On va commencer par là, les fonctionnalités les plus importantes pour toi. À partir du moment où on a développé cette première fonctionnalité, on pourra avoir la suite pour ajouter d'autres fonctionnalités. C'est un peu plus complet. Je vais te mettre, donc ici, je vais dire que je vais lui mettre des exemples. Donc, vous vous souvenez que je disais tantôt qu'il y aura des exemples et autres. Qu'on a eu des sites qu'on a visités au début. Donc, j'avais mis les liens de ces sites-là. Alors, j'ai dit, ok, en tant que chef de projet, fais le cahier de charge simplement dans la dans la conversation. Alors, pour tous les devs et autres, ceux qui créent, avant de mettre en place un projet, il faut faire le cahier de charge il faut faire le cahier de charge. Et le cahier de charge, il y a un cahier de charge client et un cahier de charge que toi-même tu vas garder pour pouvoir que tu aies une vue sur le travail. Alors, donc ici, il a fait le cahier de charge. Et c'est une boutique physique, problème précis à résoudre, promesse du site, de cible. Donc, il a présenté cahier de charge, parcours utilisateur, accueil, clic, produit, catalogue, fiche produit, clic, commander, choix. Je viens retirer, je me fais livrer. Je réaction WhatsApp avec message pré-rempli, conversation email, conclusion de la vente. Ici, fonctionnalité V1. Donc, les différentes fonctionnalités, il y aura la Hero Section, catalogue filtrable, essai, fiche, produit, tunnel de commande, bouton. Donc, il a donné chaque section avec les détails et autres. Donc, ici, maintenant, direction et autres. Alors, ici, maintenant, on a déjà ce qu'on ne fait pas en D1. Donc, ici, on a déjà notre cahier de charge. Maintenant, moi, je vais lui envoyer un prompt. Je vais lui dire, OK, écoute, j'ai envie d'utiliser Lovable. Ici, c'est là que Lovable rentre en truc là. Ceux qui ne savent pas, c'est quoi Lovable? Allez sur le net, tapez Lovable. Lovable, c'est-à-dire Lovable, L-O-V-A-B-L-E. Donc, vous verrez, c'est un truc là, un site de trucs là, de création de sites internet et autres. Alors, Lovable et autres.
Donc, le premier logo qui affiche en forme de cœur, de toute façon, c'est ça. Alors, donc, je lui dis, ok, écoute Lovable, écoute Claude, j'ai envie d'utiliser Lovable pour faire ce premier MVP. Du coup, fais un gros prompt qui va pouvoir me servir, que je vais simplement copier-coller dans Lovable à partir de ce que tu as vu dans les exemples envoyés pour développer cette première fonctionnalité. Qui va dire, ok, pas de problème, de te créer le prompt pour le MVP. Alors, le MVP, c'est le minimum viable product, c'est-à-dire le premier échantillon, c'est que ce qui montre, ce que vous envoyez à votre client pour vous montrer que le travail a commencé, ça devient sérieux. Soit si vous avez des investisseurs ou autres, c'est le premier échantillon pour montrer aux investisseurs que c'est vraiment quelque chose de tangible, c'est quelque chose de réel, pas quelque chose de et autres. Donc c'est un peu ça. Alors il m'a fait le prompt pour le MVP. Donc le MVP maintenant, on aura accès au MVP. Le prompt maintenant, on copie le prompt, on va dans Lovable. Lovable maintenant, quand on va dans Lovable, pour ceux qui n'ont pas de compte, ils vont s'inscrire. Pour ceux qui ont le compte, ils vont se connecter. On va le prompt à Lovable et laisser Lovable faire le travail. Il va sur les inscriptions de Claude et faire le travail. Alors après ça, il y a encore toute une papasserie. Utiliser Google, utiliser Dribbble, Pinterest, Stitch et autres. Il y a toute une papasserie derrière. Et maintenant, là où un truc c'est de créer un site avec l'IA, mais l'autre truc c'est de savoir soi-même sécuriser le site, de supprimer les vulnérabilités et autres. Donc ce travail, on se fera avec VS Code et après ça, vous pouvez prendre votre nom de domaine et faire livrer le site. Vous voyez que c'est une truc là, toute une chaîne, mais tel que vous créez votre premier site, votre deuxième site, ça devient une habitude. Et ce genre de site, vous pouvez facturer ça cher aux clients et vous faire de l'argent avec. Donc c'est un peu ça. Alors donc par la suite, il y aura toute une paperasserie. J'ai prévu vous montrer cette première partie. De cette première partie, je vais encore faire d'autres vidéos pour les prochaines parties où je vais vous montrer comment le travail se fait. Alors il faut savoir que vous aurez à apprendre tout ça avec ce qui arrive et c'est vraiment hot, c'est vraiment un truc d'incroyable. Moi, mais j'ai peur de ce que je suis en train de préparer et ça va créer même des concurrents que moi dont j'ai peur. Mais si tout le monde gagne, l'IA est là, tout le monde se fait de l'argent, les jeunes se font de l'argent. Pourquoi ne pas également donner l'opportunité à d'autres personnes pour également saisir la chance et faire du gain. Alors donc c'est un peu ça. Alors restez connectés pour d'autres vidéos et surtout ne soyez câblés à ce groupe. Ne manquez pas parce que ce qui arrive est vraiment puissant. Alors portez-vous bien, gros big up.